bonjour à toi. Donc merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo concernant l'apprentissage du tarot de Marseille. Donc si tu as bien regardé ma chaîne, en fait, j'explique que toutes les semaines, je vais faire une interprétation d'une des cartes du tarot de Marseille. Donc je t'explique, il y a 78 cartes dans ce jeu. Donc tu vas me voir 78 semaines, d'accord? Alors, pour résumer, on a dans le tarot 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures. Pour moi, les 22 arcanes majeures, donc tu sais, c'est celles où il y a les personnages, comme tu le vois ici, représentent les 22 clés de l'âme, d'accord? Donc, en fait, tu peux voir ça comme ton parcours spirituel, ton parcours initiatique. Donc, si tu as un jeu, je t'invite à aller déballer ton jeu, ok? Tu mets sur pause la vidéo, tu fais ce que tu veux, et tu vas me poser les 22 arcanes comme ça, de 1 à 21, en sachant que la carte numéro 22 n'existe pas, mais qu'on associe le mat, donc le mat tu le vois ici, tu vois c'est lui, le mat au chiffre 22, pour lui donner un numéro pour pouvoir jouer aux cartes. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans le tarot, on considère qu'il y a un début, mais il n'y a pas de fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas le numéro. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est le premier tips que je te donne. Si tu as envie de jouer au tarot, je t'invite aussi à aller regarder mon site web atelierdutarot.fr où tu vas retrouver mes formations en ligne sur le tarot de Marseille. Tu vas aussi retrouver les consultations que je fais en visio ou par téléphone. Et donc toi, si tu t'intéresses vraiment au tarot de Marseille et que tu as acheté ce jeu et que tu as besoin en fait d'un peu plus d'explications, je t'invite en fait à rester sur ma vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te donner des conseils, on va dire, dits gratuits, ok? Et on va commencer par la carte numéro 1, la carte du battleur. Alors, le battleur, il est là. Ok. Donc, le battleur, je vais te le montrer sous différentes formes. Alors, comme je te l'ai expliqué dans l'ancienne vidéo, le tarot de Marseille, en fait, déjà, il n'y a pas d'explication, donc tu n'as pas un petit livret pour savoir en fait la symbolique des cartes. C'est un jeu qui existe depuis des millénaires, pour moi, ou des centaines d'années, tu fais ce que tu veux. Et en fait, les cartes physiques ont été créées au niveau de la Renaissance et du Moyen Âge, ce qui fait que tu vas retrouver des personnages qui n'existent plus, tu sais, roi et reine, un battleur, etc. Donc, essaye de t'adapter en fait à la mode de la Renaissance, parce que franchement, ils ont des espèces de costumes un peu bizarres avec des couleurs un peu bizarres qu'on porte pas aujourd'hui. Mais le tarot de Marseille, si tu veux quand même, au-delà de ça, il va représenter ton parcours spirituel, ok? Mais toi, peut-être que tu as besoin, en fait, de connaître le tarot de Marseille juste pour jouer aux cartes et te donner des réponses. Et pour moi, c'est juste ok, d'accord? Alors, comment est représenté le battleur par rapport aux différents jeux que j'ai? Tu vois, en fait, que c'est le même personnage, d'accord? Donc ça, c'est Kamouin Jodorowsky qui avait retravaillé les couleurs et les symboles. Ici, c'est l'ancien tarot de Marseille. Ça, c'est Chris Hadar, c'est un grand tarologue canadien. Et là, c'est le dernier que j'ai trouvé, que je me suis acheté, c'est Nicolas, je me rappelle plus son nom, je l'ai dit l'autre jour aussi, parce que je connais pas, Nicolas Galboski, qui a redessiné le tarot de Marseille comme ça. Alors, je vais utiliser, déjà, la carte avec moi Jodorowsky. Pour interpréter une carte, il faut essayer de comprendre que tu prends l'ensemble des symboles, l'ensemble des symboliques. Donc, moi, je vais m'aider de la numérologie, je vais m'aider de la tarologie, de l'astrologie, des codes couleurs, des symboliques universelles qu'on peut retrouver sur les cartes. Donc, tu vois que c'est un panel de choses qui fait que tu vas pouvoir, en fait, avoir des mots-clés et essayer de faire toi-même tes interprétations. Alors, le battleur. Imagine que le chiffre 1, il est tout en bas ici, quand tu poses les 22 arcanes majeures devant toi. Donc, tu peux te dire très facilement, c'est le début de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je vais pouvoir redémarrer quelque chose. C'est vraiment le commencement. D'accord?
Mais c'est pas aussi simple que ça. Je t'explique. Donc quand tu as ça par exemple en carte réponse, c'est pas ouais super, j'ai le battleur, je vais pouvoir démarrer quelque chose. Non, en fait, le battleur il t'invite quand même à passer à l'action. Et pourquoi je te dis ça? Tout simplement, le premier mot-clé que tu peux te noter, c'est j'ai tous les outils en main pour réussir. Alors, comment tu vois ça sur la carte? Tu vois une table avec des jetons, un dé, des couteaux, un sac. En fait, les objets que tu vois qui sont sur cette table-là, ça représente les 4 éléments. Eau, terre, feu et air. Ces 4 éléments sont représentés dans les arcanes dites mineures. Tu sais, les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. D'accord? Chaque famille est associée à un élément. Et donc lui, le battleur, il a dans sa main une espèce de baguette dite magique, parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans d'autres tarots, le battleur, on l'appelle le magicien. Ben, en fait, c'est parce qu'il a ça. Il a cette baguette magique et puis qui tient des dés comme s'il jouait, mais comme s'il faisait des tours de magie. Tu comprends? Et en fait, ça nous invite, si tu veux, quand on regarde cette carte, que la vie, elle est magique. C'est-à-dire que toi-même, tu as tous les outils en main pour réussir quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'on dit le magicien, le battleur, c'est que tu peux, en fait, accéder à ta magie intérieure pour réaliser ce que tu veux. Tu vois? Quand tu prends la carte dans le sens symbolique, spirituel, je veux incarner ce que je dois faire sur Terre. Le battleur va te dire oui, tu as tous les outils en main en toi. Tu as tout en toi, en fait, pour aller de l'avant, pour réussir. Deuxième chose, ce qu'on peut voir sur la carte, tu vois que il a le regard tourné vers la gauche. Et symboliquement, la gauche va représenter le passé et la droite le futur et au milieu l'instant présent. Lui, il est à gauche, tu vois qu'il a un pied à gauche et un pied tourné à droite. Ce qui veut dire que toi, tu débutes quelque chose avec l'énergie du battleur, mais quelque part, tu as encore les énergies dans le passé. T'as un pied de, t'as un pied dans le passé, t'as un pied dans le futur. Et en fait, t'es là comme ça, t'es au milieu. Pour moi, c'est entre le point mort et la première. Donc, ce qui veut dire que quand tu passes, enfin, t'es là en fait. Quand tu passes avec ta voiture, la première, en fait, t'es là. T'es avec le battleur. D'accord? T'es pas à la deuxième, hein, du coup. Hein. T'es vraiment entre le point mort et la première vitesse. Donc, ce qu'on te dit par là, c'est que tu as tous les outils en main pour réussir. Il suffit que tu te reconnectes à ton enfant intérieur, à ta magie intérieure. Donc c'est pas aussi simple que ça. Quand tu arrives avec la carte réponse, je suis le battleur, j'incarne cette énergie, mais t'es plus en fait un débutant que vraiment un expert. Et bien évidemment, parce que si tu regardes les 22 arcanes majeures, toi t'es vraiment situé en premier, tu vois. Autre chose, tu vois, qui porte un chapeau. Tu vois, de nos jours, on n'en porte plus des chapeaux comme ça. Hein. Mais quand tu regardes, si tu veux, pareil, la symbolique de la forme, on voit que ça fait un 8 de l'infini. Donc, qu'est-ce que veut te dire cette carte? Cette carte veut te dire, tu as l'infini des possibilités. Donc, en fait, ça dépend de toi, quel outil tu vas utiliser, qu'est-ce que tu vas réveiller en toi pour accéder à en fait à quelque chose que tu as envie de faire. Donc quand c'est spirituel, bah en fait tu avances sur ton chemin spirituel. Par contre, si vraiment tu poses une question au tarot, genre tu sais le tirage oui non, tout le monde connaît le tirage oui non où il y a cette fameuse carte réponse et que tu as le battleur, on va te dire quand même, c'est un oui timide. Moi, mes élèves me connaissent, quand on a le battleur en réponse, je dis toujours, le battleur, c'est pas une mauvaise carte, c'est pas une bonne carte, c'est un oui timide. Ça va dépendre, en fait, de ce que tu vas utiliser. Parce que, imagine, t'es garagiste. Ok. T'as une voiture à réparer et puis t'as ta caisse à outils. Ok. Mais si tu sais pas te servir des outils, la voiture, tu vas pas pouvoir la réparer. Donc c'est vraiment ça, en fait, le battleur. C'est j'ai tous les outils en main pour démarrer et réussir quelque chose, mais il faut pas trop que j'hésite. Parce que tu vois qu'en fait, le battleur, c'est quand même quelqu'un qui pourrait hésiter, vu qu'il a un pied tourné à gauche et un pied tourné à droite. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, en fait, quand tu incarnes cette carte-là, il faut se poser la question, qu'est-ce que je veux démarrer et comment je vais m'y prendre, tu vois. Si par exemple, tu as décidé de tirer une carte du jour, tu sais, je vais regarder mon énergie, tout ça, et que tu incarnes le battleur, on va te dire, ou toi tu vas t'imaginer, ah super, j'ai tous ces outils, je vais pouvoir faire quelque chose de nouveau, c'est un nouveau départ, etc., etc. Et puis à la fin de la journée, tu te rends compte que t'as rien fait. T'as passé ton temps sur le canapé, t'as rien fait du tout. Non, mais en fait, si tu veux, le tarot, faut bien comprendre que là, il est là pour te faire travailler sur toi, qu'il est pas là pour te donner des réponses toutes faites. Là, ah ça y est, j'ai une super carte, j'ai le soleil, c'est merveilleux. Non, non, non. Là, ici, si tu tires ta carte du jour, il faut que tu te dises dans ta tête, ok, j'ai le battleur qui m'accompagne, j'ai cette énergie qui m'accompagne. Qu'est-ce que je peux faire pour passer la première? Quels sont les outils en moi pour passer à l'action? En fait, c'est ça le tarot. C'est pas simplement un jeu de cartes où on va pouvoir voir est-ce que mon ex va revenir, est-ce que je vais rencontrer l'amour, est-ce que je vais avoir un nouveau travail, est-ce que je vais déménager après-demain. Non. En fait, le tarot, il est là pour te challenger. Il est là pour te montrer, voilà, tu as cette énergie-là, tu as des obstacles, évidemment, tu as des conseils du tarot, tu as une réponse, on va dire, probable, suivant en fait de comment tu décides, tu vois, de passer à l'action. Et là, en fait, c'est pas gagné. Si tu veux, pour moi, le battleur, c'est si tu fais un gâteau. Tu fais un gâteau, tu vois, t'as ton saladier, t'as ton beurre, ta farine, tes ingrédients. Bah, t'es là, en fait. T'es là. T'as pas la recette, tu vas pas l'inventer, tu vois, elle est à l'intérieur de toi. Mais t'as pas fait le gâteau. C'est la carte du battleur, tu vois. Donc prends cette carte positivement comme quelque chose qui va te pousser à aller vers le nouveau, vers l'envie de construire, tu vois. Et si tu l'as en carte dite, j'ai envie de dire négative, c'est-à-dire tu poses la question qu'est-ce qui va pas chez moi et t'as le battleur, je vais te dire bah peut-être que tu es trop hésitant. Bah oui, un pied à gauche, un pied à droite, que tu utilises mal en fait tous les outils que tu as en toi et que tu n'arrives pas à prendre de décision pour passer la première. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, hein, parce que je vais en faire 78 comme ça. Donc on n'a pas fini en fait, hein, 78 semaines, ça fait un an et demi à peu près, je crois. Donc dis-moi en fait en commentaire si tu veux des informations supplémentaires. Je t'invite à liker, à t'abonner, à faire tous ces trucs-là parce que le but c'est que ma vidéo en fait, bah elle puisse générer des vues, etc. et que tout le monde voit mes explications tarot. Allez, bonne journée à toi, merci de m'avoir suivi.